bonjour, bonjour. Je vais être très rapide parce que j'ai pas une très bonne connexion internet. Bonjour, c'est tout juste pour vous dire souhaiter la bonne fête des mères. Voilà. J'ai complètement plus la notion du temps. Je vous mets un boys to man. Voilà. Bonne fête à tous, à tous, à tous, à tous, à tous. Et à toutes, surtout à toutes les mamans de la terre. Je vous dédie cette chanson Maman de Boys to Men. On ne sait pas quoi vous dire. Je suis Mingrid Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Bienvenue sur Hello Kimpa, j'espère que tu es là. Je vais être très rapide parce que mon internet marche pas trop bien, ça balance. Donc voilà. À chaque fois quand je fais un live, il y a quelqu'un qui envoie un message. Donc bref. Waouh. Le temps, je vous assure que les renouvelés, je n'ai plus la notion du temps. Je n'ai plus la notion du temps. Ça fait que je ne savais même pas que c'était la fête des mères aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, francophones et en France bien sûr. Voilà. C'est la fête des mères. Ouais, il faut souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les femmes du monde entier. J'ai mis un titre un peu philosophique, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas développer les tests. Je ne vais pas développer des tests parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Toutes les femmes sont des reines, toutes les femmes sont des mères par essence, c'est vrai. Les femmes sont d'abord des mères dans les pensées. Toute femme qui naît aspire toujours à avoir des enfants plus tard. Donc une femme, lorsque vous voyez une femme, vous voyez déjà une mère. Parce qu'une femme a déjà en tête le désir d'être une mère. Le désir d'être une mère. Et lorsqu'une femme pense enfant, elle le pense d'abord sérieusement dans la tête, depuis son enfance. Hein. Moi, je me souviens très bien, lorsque j'avais 13 ans, je m'imaginais déjà ma maison avec mes enfants et mon petit chéri, mon petit mari à côté et tout ça. Et toutes les filles connaissent cela. Toutes les filles connaissent cela. C'est au fil du temps, chacun développe son caractère et ses priorités. Et voilà. Ce qui fait qu'en ce moment, ce que je rêvais lorsque j'avais cru qu'avoir 18 ans, c'était déjà l'âge parfait quoi, pour avoir un enfant. Mais je dis non, il n'y a pas d'âge parfait pour avoir un enfant, comme m'a dit une dame. Moi, je pense que c'est des anges qui m'ont dit cela. Une dame, un couple que j'avais rencontré qui me disait que il y a une chose dans la vie dont il n'y a pas d'âge idéal. Hein, c'est faire les enfants et se marier. Il y a seulement un âge raisonnable. Donc pour chacun d'entre nous, chacun dispose sa vie de façon de faire ses enfants de façon raisonnable, autant raisonnable. Donc voilà. Donc lorsque je dis bonne fête aux femmes, c'est à toutes les femmes. Des femmes qui ont des enfants, des femmes qui ont du mal à faire des enfants, des femmes qui sont des mamans en devenir dans la réalité. Dites que lorsque je dis bonne fête à une mère, je dis bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Toutes les femmes de façon, c'est comme si c'était la fête des femmes pour moi, la fête mondiale des femmes. Parce que moi, la fête mondiale des femmes, c'est la fête, c'est la fête pour moi de la fête des droits de la femme, pour moi. Et la fête des mères, pour moi, c'est la fête des femmes. Parce que, comme je viens de vous dire, comme le titre le dit, la fête des mères, c'est la fête qui célèbre la mère par essence, c'est-à-dire la femme qui, déjà dans ses pensées, est déjà une mère. Parce que même Dieu nous a pensé avant de nous avoir dans la réalité. Donc, toute pensée est créatrice. Donc, du fait que je sois mère dans la pensée, je suis célébrée déjà en tant que maman. Et un jour, je serai célébrée en tant que femme ayant un enfant de façon physique. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tristes parce que les mères ne sont plus. Et ça met des photos des parents, de la maman qui n'est plus. Demain, ça sera celui du papa. C'est toujours la même routine chaque année. Ce n'est pas pour porter des critiques, mais il faut savoir que faire un enfant, c'est on est éternel. Avec des enfants, on signe notre éternité. À travers nos enfants, nous vivons toujours. Parce qu'une femme qui met un enfant au monde, c'est une partie de son pouvoir qu'elle délègue à son enfant. Donc, elle continue à vivre dans cet enfant. Elle et son homme continuent à vivre dans cet enfant-là. Donc, c'est une éternité, je le sais. Mais il ne faut pas que les gens dont leurs parents ne sont plus soient tristes. Si ta mère n'est plus, ta mère continue à vivre en toi.
Donc, ce jour, tu dois célébrer ce jour-là. Penser à une femme dans le monde, à une tante, à quelqu'un comme ça dans le monde et souhaiter une très bonne fête des mères à cette personne-là. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin d'entendre des mots d'affection, hein, des mots encourageants pour nous dire bonne fête des mères. C'est pas parce que tu n'as pas une maman auprès de toi que tu n'as plus le droit de dire la bonne fête des mères. Non. Tu dois continuer à le dire parce que tu es né d'une femme et tu demeures l'enfant de quelqu'un. Et je dis souvent, même Dieu même se compare son amour à celui d'une femme. Parce que l'amour d'une mère, ça va au-delà même de toute imagination. Parce qu'une mère, lorsqu'elle est dans le douleur de l'enfantement, c'est par amour même. C'est là que tu vois la force d'une femme à supporter pendant 9 mois un enfant et donner vie à cet enfant-là. Du coup, elle devient co-créatrice avec Dieu dans le monde. Et ça fait que la femme, il faut beaucoup respecter les femmes. Il faut beaucoup respecter les mères. Aujourd'hui, je voyais, on donnait un tout. Moi, j'avais complètement oublié que c'était la fête des mères. Et heureusement que j'ai des sœurs, tout ça, qui ont préparé quelque chose pour ma mère et tout ça. Et on lui a donné, elle s'est mise à danser. Ça, de façon symbolique, mais c'était grand pour elle. C'était grand pour elle. Donc voilà, que toutes les femmes qui regarderont cette vidéo et qui sont sur Facebook, sur mon mur Facebook, sur la page de Renouvelée, soyez célébrés. Peu importe votre statut, que vous soyez des femmes, déjà mères dans le physique, ou pas encore, ou une mère, vous êtes des femmes, ou que vous soyez des femmes qui ont des difficultés d'enfantement et tout ça. Sachez que vous êtes déjà des mères. Vous êtes déjà. Ne vous en faites même pas. Vous êtes déjà des mères. Et ça, on n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin d'un enfant qui existe pour pouvoir se sentir mère. Il faut déjà se sentir mère lorsqu'on est femme. Parce qu'on a tous cette prédisposition à l'être. Certaines, par la force des choses, ne le sont pas lorsqu'elles désirent avoir des enfants. Et ça rend beaucoup de jeunes femmes tristes parce qu'elles n'ont pas un enfant physique comme cela qu'elles peuvent voir. Et elles vont entendre le mot maman qui va leur donner un peu de chaleur dans le cœur. Et il faut savoir qu'être une mère, c'est quelque chose de génial. Et que chacun respecte, donne beaucoup d'amour à maman. Parce que maman, c'est le canal par lequel nous passons tous pour venir sur cette terre. Et c'est très important. Et lorsque je pense à une mère, en tant que catholique, je pense toujours à la Vierge Marie parce que c'est elle qui a mis Jésus au monde, qui est devenu aujourd'hui le sauveur du monde. Donc, nous, on l'appelle le tabernacle vivant. Hein, c'est la mère par excellence qui a porté la parole de Dieu dans son sein. Donc, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. À toutes les femmes du monde entier. Soyez célébrées en tant que femme, soyez célébrées en tant que mère. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire en ce jour parce que je suis hyper fatiguée aussi. J'ai eu beaucoup à faire. Et ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes pour ceux qui sont orphelins, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais orphelin. On n'est jamais orphelin dans la vie, entre guillemets, de mère ou de père. Et sachez que c'est pas le moment de venir montrer qu'on a une maman plus jolie que d'autres. Non. La mère de l'autre devient aussi ta mère à toi. Donc, ne soyez pas tristes ce jour-là. Pensez toujours ayez toujours une pensée d'amour, toujours pour votre défunte mère, pour ceux qui l'ont perdu leur mère. Et je crois que dans l'au-delà, vos moments respectifs sont fiers de vous, et aimeraient que vous armez de courage afin de passer à autre stade dans votre vie. Voilà, donc bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Je me souhaite aussi la bonne fête de mère, oui, à la mère en devenir. Et voilà, soyez célébrés. Je suis hyper fatiguée. J'ai passé un week-end génial. J'étais à la conférence de Max Victor. Je vais mettre mon vlog. J'ai fait ce que je voulais pas faire, un vlog. Et finalement, je me suis mise à me faire des vlogs. Et voilà, j'ai pris aussi le livre il a écrit un livre. Je l'ai connu il y a 3 semaines ou un mois de cela. Et du coup, voilà, je connais un de ses livres déjà.
40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Parce qu'il fallait avoir un livre pour pouvoir même avoir accès à lui. Donc voilà. Donc j'ai pris ce livre-là, qui est le résumé de sa conférence. Donc je vais le lire rapidement et mettre le livre que je lisais il y a 2 jours de cela de côté. Voilà, il y a tellement à lire aussi. Et voilà, je suis vraiment heureuse de vous avoir sur mon mur. Voilà, et à toutes les mamans qui sont sur mon mur, soyez célébrées. Je vous aime énormément et soyez des mères responsables sur ça aussi. Conscience nouvelle, soyez des mères responsables. Ayez l'amour de vos enfants. Ayez l'amour de vos enfants. Il ne faut pas que l'enfant soit un fardeau. Voilà, parce qu'en toute chose, c'est la responsabilité. Et que cet enfant-là vous apporte beaucoup de bonheur et de fierté. Parce qu'un enfant, qu'il me disait quelqu'un, c'est comme un genre de cabosse, c'est un peu comme une noix de coco. Tu ne sais jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais faites tout pour que lorsqu'on brise cette noix de coco, on sache que ce qu'il y a à l'intérieur, le jus qu'il y a à l'intérieur, c'est un jus sucré, potable, il y a d'une certaine douceur qu'on puisse boire avec allégresse. Donc, élevez vos enfants, ne soyez pas, surtout les mères seules. Je voyais toujours Kim Park qui avait fait une vidéo où elle parlait des mères seules et tout ça. C'est vrai, c'est quelque chose de péjoratif. On dit lorsque tu as un enfant, c'est difficile d'avoir. Non, ne pensez pas aux hommes, occupez-vous de votre enfant. Je suis sûre que mon mari, si Joseph était parti, tant pis, elle l'aurait fait avec Jésus. Voilà. Parce qu'elle aurait eu toute l'autorité parentale pour pouvoir agir pour le bien de cet enfant. Et on voit avec la fameuse Meghan, sa mère a fait d'elle une princesse. D'une princesse, elle est passée presque à une duchesse. Elle pourra un jour être aussi même une reine. Et quand tu la vois, tu vois une reine. Parce qu'il ne faut pas fuir, il ne faut pas trop se concentrer sur l'inutile. Lorsqu'on est jeune fille, on se concentre sur soi-même. Vous voyez, j'ai même plus la notion du temps. Mais lorsqu'on est mère, on fait tout pour que cet enfant-là soit quelqu'un de grand dans la vie. Vous voyez aussi, je dis souvent, il y a beaucoup de mères que je vois qui sont toujours obnubilés aussi par leurs enfants. Ce n'est pas une très bonne chose. Il faut apprendre aussi la responsabilité à ses enfants pour que ces enfants-là puissent se détacher de soi. Il ne faut pas rendre un culte même à ses enfants. Il y a des gens, lorsqu'ils ont leur enfant, le seul enfant, le papa n'est plus, s'accroche à cet enfant-là. L'enfant est tout et puis ça. Je parlais un jour de ce thème-là, ce n'est pas le moment. Pour l'heure, on célèbre les mères et c'est le plus important. C'est le plus important. Chacun d'entre nous, il n'y a pas quelqu'un qui est né sans. Même Josie n'est pas né, n'est pas descendu du ciel. C'est incroyable. Donc, ce qui montre l'importance même de la femme et du statut de mère. Voilà. Il y a des mères qui éduquent, il y a des femmes qui ont adopté des enfants. Je pense à elles subitement. À ces femmes-là, c'est génial. Lorsque tu ne peux pas toi-même procréer, donne de l'amour à quelqu'un. C'est ce que j'appelle donner de l'amour à quelqu'un. Elles prennent un enfant qu'elles éduquent comme si elles avaient comme si elles avaient porté cet enfant toute leur vie, durant 9 mois. Alors que cet enfant est un enfant adopté. Elles donnent l'amour d'une mère. C'est ça, il faut savoir donner de l'amour. C'est pas toujours les enfants qu'on a de façon naturelle qu'il faut aimer, mais des enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont dans les orphelinats. Pensons à ces enfants-là. Donnons l'amour d'une mère à ces enfants-là. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et je dis, bonne fête à toutes les mères, à toutes les mères. Celles qui ne sont pas encore, celles en devenir, parce que comme je vous ai dit, on est tous des mères par essence, c'est-à-dire on est mères dans les pensées avant d'être dans la réalité. Et c'est ce qui est génial lorsqu'on est une femme. C'est ce qui est génial. C'est le grand mystère de la vie d'une femme. Et Dieu nous aime et je vous aime aussi. Et Conscience Nouvelle compte avec vous. Ne soyons pas seulement des femmes qui pensent comment avoir des hommes, avoir des appareils pour nous faire des enfants. Nous soyons des femmes qui se mettent au-dessus de beaucoup de choses et qui prennent leur courage à deux mains. Et malgré la tempête et le vent, vont de l'avant. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est la fête des mères dans beaucoup de pays francophones. Et je dis bonne fête à toutes les femmes. Jouons notre rôle. Comme disait notre prêtre aujourd'hui, un évêque, parce que c'était la fête, la fin de la réunion des prêtres, des évêques au niveau national. Donc, ils sont venus dans notre paroisse mettre une clôture à leur assemblée plénière. Et il disait comme cela que il est grand temps pour les femmes de se libérer et de jouer leur rôle. Et ça, quand il a dit cela, j'ai dit waouh,
Je suis heureuse, je suis déjà comblée en tant que mère parce que j'ai mis au monde un projet et le projet est en train de pas à pas, en train de faire ses petits pas. Donc, je dis bonne fête à moi en tant que mère et bonne fête à toutes les femmes qui vont vous regarder. Hello, Irie, fils de Serge, merci d'être là. Et bonne fête à toutes les femmes. Je parlerai plus tard de ce fameux livre-là et puis de la formidable conférence de Victor Maxime. Bon, j'ai fait un vlog, donc la semaine prochaine, vous verrez cela. Donc, j'espère avoir le temps de pouvoir mettre en place tout ce que je dis, tout mon programme. Mais c'est Dieu qui fait grâce, comme on le dit, c'est dimanche. Et voilà, en fait, les femmes, soyez célébrées, maman. Soyez célébrées. Même si vous avez perdu vos enfants, soyez célébrées. Même si vous n'avez pas d'enfants, soyez célébrés. Hello, Emilienne. Soyez célébrés, parce que être une femme, c'est être une mère. On n'a pas besoin de dire, ah, tu es maman parce que tu as mis un enfant physique au monde. Non, tu l'es déjà. Ne cherchons pas l'occasion d'être triste. Ne cherchons pas l'occasion d'être triste. Ah, j'ai perdu ma mère, donc il n'y a pas bonne fête de mère. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui veulent qu'on les appelle, qui veulent recevoir l'amour d'un fils, l'amour d'une fille. Et s'est senti toujours mère. Si tu n'as pas encore d'enfants, il y a beaucoup d'enfants dans les orphelinats qui ont besoin de l'amour d'une mère. Tu peux donner de l'amour à ces enfants-là si tu n'as pas encore d'enfants. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. On allait voir un jour une dame, je ne vais pas le dire comme ça, je n'ai pas dit avec un membre de la famille et tout ça. Et lorsqu'on est arrivé, je me suis rendu compte que l'enfant qu'on a trouvé là n'avait rien de ses deux parents et de ses petits frères qui venaient de naître. J'ai trouvé ça tellement étrange. Et en route, la personne m'expliquait que c'est parce que celle qu'on vient de voir, c'est l'enfant adopté. Et les enfants qui viennent de naître sont les enfants voulus par... Elle a tellement voulu avoir un enfant, la dame, tellement elle et son mari ont cherché à avoir un enfant, mais ils n'ont pas pu le faire, l'avoir. Et puisque nous les femmes, notre cerveau est tellement complexe, cette femme-là a d'abord élevé un enfant, donc la pression qu'elle avait dans son cerveau s'est dégagée. Elle a pu à la suite facilement faire ses enfants biologiques en guillemets. Et c'est ça la force des choses. Elle a pu d'abord donner de l'amour à un enfant avant de recevoir elle-même un cadeau du ciel et procurer de façon naturelle. Donc, hello Emilienne, comment tu vas? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne soyez pas triste. C'est un jour où il faut célébrer. Cherchez quelqu'un à célébrer. Si votre maman n'est plus, si vous n'avez pas encore d'enfant, cherchez, comme je viens de vous dire tout à l'heure, au risque de me répéter, cherchez quelqu'un à célébrer afin que cette journée soit une journée incroyable. Moi, je suis plus proche, nous sommes une famille où les filles sont plus proches de leur papa que de leur maman. Donc, mais malgré cela, je suis heureuse d'avoir ma mère et voilà. Et je dis à toutes les mamans du monde entier, combien de fois elles méritent d'être célébrées et que leur amour Dieu même compare son amour à celui de la mère, c'est-à-dire l'amour d'une mère est incroyable, et je dis bonne fête à toutes les mamans, je vous aime énormément, voilà. Donc on va finir encore, on va mettre encore un peu de son de Maman de Boyz II Men pour vous dire au revoir. N'oubliez pas que je vous aime.